Suivant avec notre invité Denis Oliven, chef d'entreprise. Merci monsieur d'être avec nous. Vous êtes signataire, comme 152 autres personnalités, de la tribune qui a été publiée cette semaine par le Nouvel Obs en faveur d'un congrès mondial pour la paix à l'initiative d'Emmanuel Macron pour que cesse enfin le massacre à Gaza et que soit assurée la sécurité d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire en substance ce que contient le texte que vous avez signé, que vous avez présenté au président de la République? Oui, nous avons été inspirés par un congrès de 1846 auquel a participé Victor Hugo et qui à l'époque expliquait aux Européens qui connaissaient des guerres effroyables qu'un jour ils déposeraient les armes et s'uniraient dans une vie civilisée, pacifiée et commerciale. 100 ans après, ça s'est produit avec l'Union européenne. À l'époque, tout le monde pensait que Victor Hugo était fou. Donc, on espère que ça va pas mettre 100 ans. Et 152 personnalités, chrétiennes, juives, musulmanes, athées, de toutes opinions, de toutes confessions, je l'ai dit, et de toute profession, appellent Emmanuel Macron, dans le cadre de son initiative avec l'Arabie Saoudite pour la paix au Proche-Orient, à réunir les sociétés civiles des pays démocratiques, mais aussi des Israéliens, des Palestiniens qui veulent la même chose, c'est-à-dire le droit, la reconnaissance évidemment du droit à l'existence en sécurité de l'État d'Israël, mais parallèlement le droit à l'existence en sécurité d'un État palestinien, les deux vivant de manière pacifique et coexistant de manière pacifique. Et on pense que c'est possible. Vous parlez de la population israélienne et de la population palestinienne, et effectivement dans cette tribune, et c'est là tout l'intérêt de la chose, c'est que vous appelez à inclure la société civile dans ces négociations éventuelles de paix. Est-ce que vous avez l'impression que la diplomatie actuelle est totalement sourde aux appels des citoyens? Non, on voit, enfin, on est épouvanté par ce qui se passe, ce qui s'est passé au cours des dernières années dans cette zone, le massacre épouvantable du 7 octobre, le traitement atroce des otages israéliens, et de l'autre côté, une réponse israélienne qui d'abord pouvait paraître légitime et qui est devenue totalement disproportionnée, avec des milliers de victimes inutiles, des exactions en Cisjordanie. Enfin, la chose se dérègle complètement, est atroce. Il faut qu'on l'arrête. Et il nous a paru que les sociétés civiles pouvaient exprimer leur voix, exercer une pression. Elles le font aujourd'hui en Israël, elles le font aussi à Gaza, même si on en parle moins, parce qu'il y a des manifestations contre le Hamas. Il faut que la conscience mondiale, la conscience de l'humanité s'exprime contre les gouvernements à la fois israéliens et contre le Hamas, pour dire il faut faire cette paix maintenant. Mais ce congrès mondial pour la paix immédiate, vous l'appelez donc avant que ne soit organisée cette conférence? En même temps, comme une chambre d'écho. Parce que c'est le 17 juin, donc c'est demain. Oui, mais comme une chambre d'écho, on peut commencer la semaine prochaine, comme une chambre d'écho pour que monte la protestation du monde, et en se gardant tout de même, parce qu'une fois encore, les gens qui ont signé sont des gens modérés, qui ne sont pas du tout contre l'État d'Israël, qui sont pour une solution à deux États, qui sont pour la paix. Donc il ne s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu, d'accuser les uns et les autres, il s'agit de fabriquer la paix. Et donc cette conscience de l'humanité doit pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas qu'on laisse les gouvernements ou Emmanuel Macron seul dans cette bataille. Il faut que nous tous, nous exprimions, nous qui ne voulons pas la guerre, mais qui voulons la paix. Alors effectivement, vous insistez sur la chose, c'est une tribune qui est extrêmement équilibrée, effectivement. Vous appelez à ce que les négociations s'engagent entre les Israéliens et les Palestiniens sur la base, et je le cite, des initiatives qui ont été lancées en 2000, en 2002, en 2003 et encore récemment en 2024, si ce n'est qu'aujourd'hui, le gouvernement israélien n'a jamais été autant à l'extrême droite, ce qui rend les choses d'autant plus compliquées. On a une immense difficulté, c'est qu'on a d'un côté, du côté de Gaza, une organisation terroriste, islamiste, totalitaire, et de l'autre, un gouvernement d'extrême droite en Israël qui est le prisonnier de ministres qui sont des fascistes, autant le dire tel que c'est. Donc c'est pour ça que la paix ne viendra pas
de ces entités. Elle viendra de la pression exercée. Il faut leur tordre le bras. Malheureusement, les États-Unis sont aux abonnés absents et l'Europe doit jouer ce rôle. Donc on veut soutenir l'initiative de l'Europe pour une solution équilibrée qui ramène la paix. Vous appelez également à ce que Gaza ne soit pas administré par soit administré par une autorité palestinienne ou arabe à laquelle l'organisation terroriste ne participe pas. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, mais il faut qu'on y arrive. Donc il faut que les États démocratiques, les États arabes qui souhaitent la paix réussissent. On sait que le Qatar, l'Arabie saoudite sont influents, réussissent à faire avancer ce sujet. Le paradoxe de la situation israélo-palestinienne ou israélo-arabe, c'est que les solutions sont sur la table. On pense que c'est horriblement compliqué. Et en vérité, quand on regarde, depuis, vous l'avez dit, on a cité les différents textes, les solutions ont été mises sur la table. Ce qui manque, c'est le levier pour les faire avancer. Et on constate depuis maintenant une trentaine d'années que si on laisse les Israéliens et les Palestiniens seuls à essayer de trouver la solution, ils n'y arriveront pas. Donc il faut maintenant que s'exerce la pression. Aujourd'hui, il y a 148 États qui reconnaissent l'État de Palestine. La France pourrait-elle être le 149e à l'issue de ce... Alors là j'exprime d'ailleurs dans la tribune, on parle de reconnaissance mutuelle. Il faut que si la France reconnaît Israël, il faut que les États arabes reconnaissent Israël. Ça doit faire partie du processus de paix. Si la France reconnaît la Palestine. La Palestine, pardon. Si la France reconnaît Israël en 48. Si la France reconnaît la Palestine, il faut que les États arabes, il faut un processus de reconnaissance mutuelle. Il faut faire que des gens qui aujourd'hui se font la guerre se parlent. Donc oui, comme vous l'avez dit, 148 États ont reconnu la Palestine. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Il faut que cette reconnaissance par la France de la Palestine soit un levier pour que les États arabes reconnaissent Israël. Il faut qu'on avance dans le sens de la reconnaissance mutuelle. Merci beaucoup, Denis Oliven, chef d'entreprise, d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de cette tribune signée par 153 personnalités et que l'on peut retrouver sur le site et la lecture du Nouvel Obs. Merci à vous.